Bonjour et bienvenue, je suis Cécile de Happy Therapy. Alors, je vous ai expliqué dans ma vidéo 1, 2 et 3 tous les bienfaits du plasma marin et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment l'utiliser en cuisine. Alors, pour l'occasion, j'ai revêtu mon beau tablier que j'utilise pour mes ateliers de cuisine thérapie ou pour les cours de cuisine que je donne en présentiel. Pourquoi utiliser l'eau de mer en cuisine ? Il faut savoir que le sel de table tel que nous le consommons généralement est un sel de table raffiné. Ça veut dire qu'il est concentré, séché et qu'il devient un minéral inorganique qui va encrasser notre corps. C'est la raison pour laquelle souvent des personnes doivent suivre après un régime sans sel. Alors que notre corps est fait pour absorber des minéraux organiques, des minéraux vivants. D'ailleurs, le sodium contenu dans l'eau de mer est un organisme vivant. C'est ce qui va minéraliser notre organisme et nettoyer nos cellules. En plus, l'eau de mer apporte des oligoéléments tels que l'argent, l'or, le cuivre, etc. Qui ne sont pas présents dans les sels raffinés. En cuisine, nous allons utiliser principalement du plasma hypertonique. Si vous ne savez pas la différence entre le plasma hypertonique et isotonique, je vous invite à aller voir ma vidéo numéro 2 qui explique la différence entre les deux. Personnellement, j'en mets un peu partout. Que ce soit dans mes smoothies le matin, dans mes jus, dans les vinaigrettes de mes salades et bien entendu dans ma gourde Sea Aquacels en verre que je trimballe partout. C'est le complément idéal des jus, des smoothies car ils apportent les vitamines, les calories, les fibres, la chlorophylle, les protéines alors que le plasma marin va vraiment apporter tout ce qui est minéraux et oligoéléments. Donc je vais vous donner un exemple de jus que j'ai réalisé ce matin avec du fenouil, des carottes, du persil plat, du citron, un petit morceau de gingembre dans lequel j'ai versé l'équivalent d'un demi-bouchon, un bouchon de plasma marin. En général, je mets au pif, et ça donne vraiment un bon petit goût, ça relève le goût du jus. Je vais vous révéler la recette de mon smoothie préféré que je prends au moins une fois par semaine le matin. Donc je mets une banane, je mets quelques morceaux de mangue, je mets beaucoup d'épinards, je remplis mon bol d'épinards, je mets de la menthe fraîche dedans, de l'eau évidemment, et je mets l'équivalent de nouveau un slope, donc un demi-bouchon, un bouchon de daquinton. Et ça donne vraiment un petit goût, une saveur que j'adore. Au début, allez-y mollo, parce que c'est vrai que ça va saler vos smoothies, vos jus. Mais vous allez voir qu'on va très vite s'y faire et que ça va vraiment donner ça va relever les saveurs de vos jus et vos smoothies. Vous pouvez aussi la vaporiser sur vos légumes, saler une soupe, saler une purée. Juste attention que pour préserver tous les bienfaits, l'eau de mer ne peut pas être chauffée au-dessus de 44 degrés. Alors évidemment, on n'a pas tous un thermomètre sous la main, donc je vais vous donner ici un petit truc pour voir si votre préparation elle est au-dessus ou en dessous de 44 degrés. Alors le petit truc, c'est de mettre simplement votre doigt dans la préparation. Si la préparation est trop chaude, bon, faites évidemment attention de ne pas mettre votre doigt dans de l'eau bouillante ou dans une préparation bouillante qui sort de la casserole, du four ou quoi que ce soit. Mais si vous mettez votre doigt dedans et que c'est pas trop chaud pour votre doigt, c'est que vous êtes en dessous de 44 degrés ou juste à 44 degrés. Si par contre vous vous rendez compte que voilà, c'est trop chaud au toucher, c'est que vous êtes au-dessus et alors attendez encore un petit peu avant d'ajouter votre plasma marin. Alors, si vous avez la chance de faire votre pain maison, ne rajoutez pas de sel dans la préparation, dans la pâte, cuisez votre pain tel quel et à la sortie du four, donc quand votre pain il est un petit peu refroidi, vous aspergez simplement avec de l'eau de mer hypertonique et ça va saler naturellement votre pain tout en gardant, comme je disais là tantôt, tous les minéraux et les oligoéléments qui sont excellents pour notre corps. Alors, si comme moi, vous adorez le gazpacho en été, je vous conseille de mixer simplement des tomates avec un demi-concombre, un demi-poivron dans lequel vous mettrez l'équivalent de nouveau d'un demi ou un bouchon d'eau de Quinton selon le goût. Là, vous pouvez toujours ajuster de toute façon. Et vous avez une boisson 100% crue, 100% naturelle, pleine de minéraux, de vitamines, vraiment excellente pour la santé. Si comme moi, vous aimez les lactofermentations, ici je vous ai mis quelques petits exemples, ne préparez plus de saumure. Donc la saumure c'est quoi? C'est de l'eau mélangée avec du sel qui permet justement les lactofermentations et de conserver les aliments. Ici vous remplissez simplement vos bocaux avec du plasma hypertonique. Donc super facile, ça a une conservation et un goût idéal, donc je vous le recommande vraiment vivement. La lactofermentation, comme vous pouvez voir ici où j'ai fait simplement des concombres, des carottes râpées ou des carottes en morceaux, est vraiment excellente pour la santé. Elle va aider à régulariser votre flore intestinale et en plus, moi j'en vois partout, c'est vraiment quelque chose qui est redevenu à la mode.
Vous pouvez également utiliser le plasma marin pour faire tremper vos oléagineux, donc les noix, les noisettes, les amandes, ou les légumineuses comme les pois chiches, les lentilles. En fait, ce qu'il faut simplement, c'est les faire tremper une nuit dans de l'eau normale, puis vous les rincez bien, vous enlevez l'eau, vous rincez bien, et puis vous les mettez tremper 1 heure ou 2 avec du plasma marin. Et là, ils vont vraiment se recharger en minéraux et en oligo-éléments. Et de plus, comme l'eau de trempage à ce moment-là sera propre, vous pouvez même réutiliser cette eau pour utiliser pour vos vinaigrettes ou pour vos lactofermentations ou carrément vos jus. Ce qui est intéressant, c'est également ce que le professeur Joyeux affirme, c'est que les amandes consomment plus de calcium qu'un yaourt et sachez que l'eau de mer en contient également. Vous pouvez aussi faire d'excellents mocktails. Des mocktails, c'est quoi? Ce sont des cocktails sans alcool ou des citronnades reminéralisantes, laver vos salades, faire gonfler le riz de votre paella ou même préparer des ceviches. Donc le ceviche est un plat d'origine de l'Amérique latine et donc en fait il s'agit de poissons, voire même des crustacés qui sont cuits, qui sont marinés dans du jus de citron, en général du jus de citron jaune ou du jus de citron vert. Et donc c'est vraiment l'acidité de ce jus de citron qui va cuire à cru ces poissons et ces crustacés. Et je vous conseille vraiment d'essayer ça en été. C'est quelque chose de très frais, très rafraîchissant. Souvent on rajoute du persil, éventuellement un peu d'ail et c'est vraiment quelque chose d'excellent et puis évidemment très très bon pour la santé. Alors, fait étonnant, vous pouvez même en mettre dans vos salades de fruits, car l'eau de mer va rehausser ce goût, tout comme je vous ai parlé là tantôt dans mes smoothies et dans mes jus. Et puis en cuisine, il va simplement remplacer le sel dans toutes vos préparations. En Espagne, il y a un petit déjeuner qui est très très populaire qui s'appelle pan con tomate. Donc c'est simplement du pain sur lequel les personnes mettent un filet d'huile d'olive, une tomate râpée et en général elles rajoutent du sel. Et ici, au lieu de rajouter du sel, rajoutez simplement un petit peu de plasma hypertonique. Donc c'est une manière naturelle de nouveau de consommer du sel, pas du sel raffiné, mais du sel naturel. Vous voyez ici, ce sont quelques exemples parce que des exemples sur internet, j'en ai trouvé des milliers en fonction des pays, en fonction des cultures. Et puis évidemment, la fonction numéro 1, c'est de tout simplement s'hydrater parce que la boisson la plus populaire est finalement l'eau de source. C'est celle qui va nous désaltérer et hydrater notre corps. Mais pas seulement, parce qu'aussi lorsque nous transpirons, nous perdons de l'eau, cela régule la température de notre corps, mais nous perdons aussi beaucoup de sels minéraux. C'est pourquoi que lorsque nous transpirons beaucoup, soit par des fortes chaleurs, soit par un problème de santé ou tout simplement parce qu'on a fait un effort intense, qu'il est important de se réhydrater et surtout de rapporter des sels minéraux dans notre corps. Et ça, c'est l'avantage du plasma, c'est si vous mettez ça simplement dans votre gourde, naturellement, vous allez réhydrater et réapporter tous les minéraux et oligo-éléments dont votre corps a besoin. Alors, je vous ai parlé de cuisine, mais il y a aussi les personnes qui décident de jeûner. Alors là, l'eau de mer est vraiment idéale parce qu'elle va vraiment apporter tous les minéraux et les oligo-éléments qui peuvent accompagner durant cette période de jeûne. Alors, CBS Eau de Mer propose un super chouette petit livret de recettes au plasma marin dans lequel vous avez 18 recettes à réaliser avec le plasma marin. Il y a 8 recettes de soins et 8 recettes comment utiliser le plasma marin. Donc vraiment, je vous conseille le petit livre qui se trouve sur le site. N'oubliez pas que j'organise un concours sur ma page Facebook, que vous pouvez le gagner avec une bouteille ainsi que la gourde. Donc n'hésitez pas à aller sur ma page qui est Happy Therapy by Cecily Finger pour tenter de gagner ce petit lot à la fin de toutes les vidéos. Je vous propose de vous envoyer 3 recettes. Pour cela, il suffit de m'envoyer un mail à contact@happytherapy.vip. Donc ce sont 3 recettes dans lesquelles on utilise du plasma marin hypertonique. Alors, il y a une recette de jus lactofermenté avec pommes, cannelle et carottes, une recette de crème de potiron et orange et un tartare de saumon. Donc envoyez-moi simplement un petit mail, moi je vous envoie les 3 recettes. N'hésitez pas à regarder les liens que je mets sous les vidéos parce qu'en fonction des vidéos que j'ai faites, j'adapte les liens. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vous en avoir appris un peu plus en cuisine et comment utiliser le plasma marin en cuisine. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer et vous montrer comment on peut l'utiliser pour des soins. Et je vous dis à bientôt!